C'est vers l'an 17 que l'histoire nous parle d'un audacieux aventurier numide du nom de Tacfarinas, qui agita surtout la Numidie, et qui avait servi comme auxiliaire dans les légions romaines avant de se révolter. Tacite a raconté cette guerre dans ses annales, écrite vers l'an 84. Tacfarinas réunit d'abord des bandes vagabondes, bientôt il sut les discipliner, les ranger sous le drapeau, les distribuer en compagnie, enfin, de chef des aventuriers il devint général des musulmans qui habitaient entre la Mise et le Bagrada. Ce peuple entraîna dans la guerre les morts qui avaient pour chef Mazippa. Les forces furent partagées. Tacfarinas se chargea de commander des hommes d'élite armés à la romaine, tandis que Mazippa avec les troupes légères portait partout la terreur. Les deux chefs furent d'abord à combattre Furius Camillus, proconsul d'Afrique qui réunit une légion et quelques cohortes. Les insurgés furent battus. L'année suivante, Tacfarinas recommença la guerre. Après avoir saccagé les bourgades, il réussit à assiéger une cohorte romaine. Le poste romain avait pour commandant Décrius, intrépide soldat et capitaine expérimenté. Il tint ce siège pour un affront. Décrius attaque les Numides et les morts, mais au premier choc, il est repoussé. Sous une grêle de traits, il se jette à travers les fuyards, crie aux porte-enseignes qui est honteux que le soldat romain tourne le dos à une bande de déserteurs. Couvert de blessures, ayant un œil crevé, il n'en fit pas moins face à l'ennemi et combat jusqu'à ce qu'il tombe mort. Abandonné des siens, à cette nouvelle, Apronius, successeur de Camillus, plus indigné de la honte des Romains, fit un rare exemple. Il décima la cohorte d'insurgés. Tacfarinas et ses troupes furent défaits devant le fort de Thala. En l'an 19, Tacfarinas se retira dans le désert et, l'année suivante, il continua ses incursions où Blésus lui fut opposé par ordre de Tibère. Repoussé par les troupes romaines, Tacfarinas poussa l'insolence jusqu'à envoyer à César une ambassade qui demandait un établissement pour lui et pour son armée, ou menaçait d'une guerre interminable. On rapporte que jamais insulte à l'empereur et au peuple romain indigna Tibère comme de voir un déserteur s'ériger en puissance ennemie. Tibère donna ordre à Blésus d'offrir l'impunité à ceux qui mettraient bas les armes, mais de s'emparer de Tacfarinas à quelque prix que ce fût. Beaucoup de rebelles profitèrent de l'amnistie. Bientôt aux Russes du Numide on opposa dans l'armée romaine le genre de guerre dont il donnait l'exemple. L'armée de Blésus se mit en marche dans 3 directions et sur 3 colonnes. Le lieutenant Cornelius Scipion, qui commandait la colonne à l'aile gauche, ferma les passages par où l'ennemi venait piller le pays de Leptis. Du côté opposé, le fils de Blésus alla couvrir les bourgades dépendantes de Cirta. Au milieu, le général lui-même établissait dans les lieux convenables des postes fortifiés, de sorte que les insurgés enveloppés de toutes parts ne pouvaient faire un mouvement sans trouver des Romains en face. Beaucoup de gens de Taciarinas furent tués ou faits prisonniers. En l'an 22 Blésus parvint à s'emparer du frère de Tacfarinas. Tibère considéra la guerre comme terminée et permit que Blésus fût salué par ses légions du nom d'Imprator et retira d'Afrique la légion 9. En l'an 24, Tacfarinas recommença ses incursions. Du sein même de la province tous les hommes d'une humeur turbulente couraient sans obstacle sous les drapeaux du Numide qui avait alors pour allier les Garamantes. Le proconsul de cette année-là, Dolabella, rassemble aussitôt ses soldats et il parvint à chasser Tacfarinas devant Tubusque, ville située entre le port de Saldae et Sitifis Sétif. Tacfarinas avait du reste pour habitude de porter toujours ses efforts sur ce point, mais sa retraite était au sud, et quand on parvenait à le chasser de ses repères, il allait guerroyer vers le désert et loin, à l'est vers la Tripolitaine, dans le pays de ses alliés les Garamantes, le Fezzan. Bientôt on apprit que les Numides réunis près des ruines d'Asia venaient d'y dresser leurs huttes et de s'y établir. Ils se fiaient sur leur bonne position tout entourés de vastes forêts, à l'instant des escadrons et des cohortes, courent à pas précipités, au jour naissant. Le son des trompettes et un cri effroyable les annonçaient aux Numides à moitié endormis. Du côté des Romains tout était prêt pour le combat et chez l'ennemi rien n'était prévu. Tacfarinas voyant son fils prisonnier et les Romains débordés de toutes parts, se précipite au milieu des traits et se dérobe à la captivité par une mort qu'il fit cependant payer assez cher. L'histoire de Tacfarinas semble revivre dans Abd el-Kader qui opposa aux armées françaises une résistance si acharnée jusqu'en 1847. L'analogie est frappante. La tactique et les ruses d'Abd el-Kader sont les mêmes que celles de Tacfarinas. Or, si les Romains employèrent cette année à réduire ce rebelle, les Français eux avaient mis près de 17 ans pour dompter la résistance de l'émir.